Donc, bienvenue au lancement officiel du projet de circuit artistique et créatif et également historique qui s'appelle Les Fantômes d'Argenteuil. Donc, c'est basé sur les œuvres de l'artiste de la région d'Argenteuil, Jessica Peters, qui est ici aujourd'hui avec nous. Donc, je vous remercie en fait de votre présence aujourd'hui pour le dévoilement de notre projet qui est unique dans la région. Lors d'une conférence de presse tenue le 18 septembre dernier, le projet artistique Les Fantômes d'Argenteuil a vu le jour après presque 2 ans de recherche et de développement. Donc, le projet a été rendu possible grâce à une contribution financière de la MRC d'Argenteuil du gouvernement du Québec dans le cadre de l'entente de développement culturel et aussi d'une grande contribution de la ville de La Chute. Je pense que c'est important de souligner tout le travail qui a été fait par le service des loisirs et des travaux publics parce que ce projet, ce parcours d'art public, c'est 10 structures d'affichage qui vont être dans la ville pour présenter les œuvres de Jessica. Et puis, ces structures ont été fabriquées par la ville de La Chute. Je suis contente de enfin pouvoir dévoiler le projet. Ça fait plusieurs années que je travaille dessus, depuis à peu près 2021, quand j'ai reçu la subvention du Calque. C'est un projet, comme on l'a dit, il y a eu plusieurs phases. Ça a vraiment beaucoup évolué dans le temps. Il n'y avait pas trop de parcours impliqué au début, puis ça a beaucoup évolué. Les bourses du Calque, en fait, c'est une entente territoriale qui est faite pour faire valoir les arts en région, faire connaître les régions à l'extérieur et l'inverse, amener l'art pour les gens de la région qui ont peut-être moins accès à ça. C'est 2 choses qui me tiennent vraiment à cœur depuis toujours. Depuis aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours représenté des lieux d'ici. Même à l'université, ça fait des années, j'ai toujours peint des lieux d'ici. Fait que pour moi, c'était évident que c'était un projet qui me tenait à cœur, si on veut. Oui, en fait, c'est ça. Pour qu'il y ait une meilleure offre culturelle aussi dans la région, je trouvais que c'était important d'essayer d'en apporter plus ici. Le projet est né un peu dû à mon attachement pour la région, à mon petit côté nostalgique aussi de tout ce que j'ai vécu en étant ici, et mon désir de rendre plus accessible l'art, comme je le disais tantôt, en région. Il s'agit d'un parcours de 10 œuvres. Les lieux ont été choisis avec Robert, qui est une source infinie d'informations par rapport à tout ce qui se passe ici en région. On s'entend qu'on aurait pu en choisir une centaine de lieux, mais on s'est arrêté sur 10 lieux qui étaient quand même connus des gens de la région, connus qu'on côtoie de façon régulière, si on veut, dans la région. C'est des lieux qui sont empreints de la mémoire collective aussi. Depuis que je les ai installés, plein de monde vient de me voir. « Ah, moi, je me suis fait baptiser là. Ah, moi, si je m'est arrivé là. Ah, oui, le premier avion. Ah, moi, je l'ai vu, le premier avion. » Fait que je trouve ça vraiment le fun d'entendre toutes les histoires par rapport à ça. Les œuvres ont été numérisées et sont imprimées sur des panneaux d'aluminium qui vont être installés directement au lieu qu'ils représentent, à 10 endroits. On a la carte ici, on a un beau carton qui est fraîchement fait avec le plan. On retrouve dans les œuvres des éléments du passé, des éléments qui sont là actuellement. Puis c'est en jasant avec Robert que là, j'ai enregistré des choses qui m'interpellaient un peu plus, mélangées avec mon expérience des lieux, ma perception des lieux, ce qui a donné les 10 œuvres. Oui, en fait, le projet s'est fait en 3 phases. Il y avait le projet de création. Avec la recherche puis toutes les rencontres avec Robert, j'ai réussi à faire des croquis puis j'ai utilisé des images pour créer des tableaux. Ensuite, les tableaux, à travers le processus de création des tableaux, on s'est rencontrés avec Robert aussi. On a fait les capsules vidéo avec Maxime Hébert. On s'est rencontrés sur les lieux. On analysait autant les lieux que j'apprenais comme les choses en même temps. Je recueillais l'information de Robert, puis j'imaginais mon tableau en même temps qu'on faisait les capsules, finalement. Et la 3e phase, ça a été le circuit. Ensuite, ça a été de numériser les œuvres avec une compagnie pour les faire imprimer sur le panneau d'aluminium pour qu'ils puissent résister dans le temps, parce qu'on souhaite que ça dure le plus longtemps possible. Et il y a eu les capsules vidéo qui sont nées de tout ça. Ce qui a été plaisant dans ce projet-là avec Jessica, c'est qu'on a regardé les bâtiments dans un objet de perspective. On voulait voir la perspective, de notre vision à hauteur d'humain, comment les points de fuite s'éclataient. On a fait une réflexion architecturale aussi sur les modifications architecturales de ces bâtiments-là à travers les âges. C'est pour ça qu'on retrouve
dans ses œuvres, un peu tout ce travail-là, beaucoup de lignes parce que l'architecture, c'est énormément de lignes, c'est des ronds, puis on a vraiment regardé ça de cette façon-là. Quand moi, j'ai fait un petit peu d'études sur l'histoire des bâtiments, bien, on recherchait les éléments marqueurs de chacun de ces bâtiments-là. Comme, mettons, on prend l'exemple ici de l'Hôtel de Ville. À l'époque, il y avait des colonnes, puis il y avait des arches. Mais quand on a fait des modifications sur le bâtiment, on a rajouté la partie en avant qui est devenue l'Hôtel de Ville, parce qu'à l'époque, c'était un auditorium. Hein? Et on a rajouté cette partie-là. On y a donné un caractère qui était beaucoup plus... qui était moins dans les formes de colonnes grecques, mais on l'a ramené dans son origine irlandaise puis écossaise, des petites maisons de briques rouges ici. On a choisi un élément marqueur de l'histoire du lieu, qui est la brique rouge. Puis c'est comme ça qu'on a fait la modification du bâtiment. Et là, des années plus tard, on construit la bibliothèque à côté. Puis là, c'est un autre texture, hein, c'est de l'agrégat, mais on va rechercher les arches qu'il y avait à l'époque dans l'auditorium. Alors, c'est toute cette réflexion-là sur la construction, le développement et les modifications du bâtiment qui a été regardée dans la manière dont on a fait notre approche sur les lieux et les bâtiments. En fait, c'est ça qui est le fun, c'est que vu qu'on a une plateforme numérique avec les capsules, on peut accéder au parcours, aux œuvres, autant en réel, en vrai, soit dans l'exposition, il y a eu des expositions qui ont été faites à Grenville et à La Chute au Standard d'Argenteuil, mais il va en avoir une aussi à Montréal. Fait que pour les œuvres physiques, ce serait le meilleur moyen de les voir. Ou sinon, il y a les images dans le parcours. Fait que c'est le fun de faire le parcours pour les découvrir. Ou sinon, avec les capsules vidéo, on peut aussi voir tout le processus de création des œuvres et le choix des éléments qui sont à l'intérieur. Fait que sur la plateforme numérique, le site Internet lesfantomesdargenteuil.com.